Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce que nous allons aborder aujourd'hui, en fait, nous l'avons déjà abordé dans une vidéo précédente, à la différence que là, il ne s'agira pas du compte rendu objectif. D'ailleurs, si c'est le compte rendu objectif qui vous intéresse, il se trouve sur une autre vidéo que vous allez trouver bien évidemment dans la même chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir le compte rendu critique qui concerne donc les filières littéraires. Donc, si vous êtes en langue étrangère ou en lettres philosophie, cela vous concerne directement. Alors, comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, c'est une leçon qui est extrêmement importante parce qu'il y a beaucoup de points à gagner ou à perdre et parce que vous l'aurez à 100% au baccalauréat. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif de ce qui constitue en réalité le travail que l'on va vous demander en tant qu'exercice dans la production écrite. Et puis, j'ai un petit modèle que je vais vous présenter et qui vous servira à bien commencer votre rédaction, donc la rédaction de votre compte-rendu critique. Je vous laisse avec le tableau. Donc, le compte-rendu critique, à la différence du compte-rendu objectif, se compose de trois parties. La première partie, c'est comme le compte-rendu objectif, c'est le paratexte. La deuxième partie aussi, c'est le résumé. Et ici, on va avoir une troisième partie qui est la partie critique. Et je reviendrai là-dessus, je vous expliquerai ce que cela signifie. Dans la première partie, qui est le paratexte, nous allons en réalité essayer de formuler dans une ou deux phrases toutes les informations qui entourent le texte. Dans votre sujet de bac, ces informations, vous allez les trouver au-dessus et en dessous du texte. Au-dessus, c'est le titre, d'accord, le titre de l'extrait. En dessous, vous allez trouver le nom de l'auteur, c'est-à-dire la source qui compte le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage où a été extrait le texte, ou alors le journal ou le magazine, etc. La maison d'édition, l'année d'édition. En plus de ces informations, donc le titre et toute la source, vous allez rajouter le thème qui est abordé dans le texte et le type et la visée du texte. Pour bien vous expliquer comment en fait répondre à cette première partie, comment formuler cela en une ou deux phrases, je vous ai fait un petit modèle juste là en dessous. Donc, le texte. Ensuite, on met le titre de l'extrait, donc le titre qui se trouve tout en haut. On va inventer un titre, supposons que le texte porte sur l'histoire, donc on va dire le texte Histoire de l'Algérie. Voilà, c'est un titre que je suis en train d'inventer, bien évidemment. Extrait de, donc il peut être extrait d'un livre, il peut être extrait d'un journal, d'un magazine, de tout ouvrage plus ample, plus important. Extrait de Histoire de l'Afrique, par exemple, écrit par Mohamed quelque chose, a été publié aux éditions, vous trouvez le nom de l'édition, donc aux éditions Flammarion, aux éditions Barzar, aux éditions Gallimard, d'accord? Il y a plein de noms d'éditions que vous pouvez trouver en bas. Et vous rajoutez l'année, en 1998, en 2001, en 2005, d'accord? Il s'agit d'un texte, et ensuite vous rajoutez le type. Donc, si c'est Histoire de l'Algérie ou Histoire de l'Afrique, évidemment, c'est un texte historique. Enfin, c'est ce que nous indique le titre. Il s'agit d'un texte historique, par exemple, ou d'un texte argumentatif, je ne sais pas. Donc, si c'est un texte historique, il est à visée informative. Les textes historiques, généralement, sont à visée informative ou explicative, bien entendu, qui portent sur, et vous rajoutez le thème du texte. Alors, si c'est un texte sur l'histoire de l'Algérie, le thème, ça peut être l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de la libération, l'histoire de la création du Front de libération nationale, etc., etc. Si c'est un texte argumentatif qui porte sur l'écologie, évidemment, le thème sera peu différent. Ça peut être la pollution, ça peut être les réseaux sociaux, d'accord? Donc, vous donnez simplement le thème, c'est-à-dire une idée globale qui concerne le texte. Donc ça, c'est la partie la plus difficile en réalité. C'est la partie qui fait perdre le plus de points aux lycéens, aux candidats au baccalauréat. Donc il faut bien se concentrer là-dessus, retenir
toutes les informations à ajouter. Et puis, comme ça, essayer d'écrire des modèles à l'avance. Donc ça, c'est un modèle. On peut bien sûr formuler ces deux phrases de manière différente, tout en ayant bien sûr une première partie tout à fait convenable. La deuxième partie, c'est le résumé. Le résumé, vous le faites depuis que vous êtes au moyen, donc il n'y a aucune difficulté et aucune différence ici. Résumez le texte. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est que vous comptiez le nombre de paragraphes du texte que l'on vous donne. Donc si c'est un texte en 4 paragraphes, vous allez essayer de retenir 4 idées. Si c'est un texte en 3 paragraphes, vous allez essayer de retenir 3 idées. Si c'est un texte en 6 paragraphes, 6 idées, et ainsi de suite. Alors, une fois que vous avez ces idées, vous allez les reformuler avec vos propres mots. Vous respectez l'idée de l'auteur, vous n'avez pas le droit de la changer, mais vous changez les mots. Il est interdit, évidemment, de couper des phrases et de les recoller, de les réécrire telles quelles. Ce n'est pas comme ça que l'on répond à l'exercice en production écrite. Donc, on cherche à ce que vous utilisiez vos propres mots, vos propres expressions. Et donc, il y a la reformulation, il y a la concision. La concision, ça veut dire que vous allez être bref, vous allez être court. Un résumé, c'est toujours beaucoup plus court que le texte d'origine. D'accord? Donc, vous allez faire des phrases courtes, des phrases simples, et sans s'étendre plus qu'il n'en faut. Et ici, donc, la différence avec le compte rendu objectif, c'est que dans le compte rendu critique, il y a la troisième partie. La troisième partie, c'est la plus facile. Dans la troisième partie, on vous demande tout simplement de donner votre avis, votre opinion sur le texte. En 1 ou 2 phrases, 3 phrases grand maximum. D'accord? Il ne faut surtout pas en faire davantage. Alors, donnez votre opinion, je vous donne un exemple. Si c'est un texte sur l'écologie, d'accord? Et que l'auteur propose des solutions qui ne vous plaisent pas. Il dit par exemple, je pense qu'il faut utiliser les véhicules électriques, les voitures électriques. Vous pensez que c'est une mauvaise idée. Dans cette troisième partie, tout en bas de votre travail, vous pouvez le dire. Dire non, moi je pense que les voitures électriques sont une mauvaise solution parce que les batteries, pour être conçues, exigent beaucoup de matériaux rares, etc. et que cela pollue aussi. Par exemple, d'accord? Voilà comment vous pourriez donner votre opinion. Donc nous arrivons à la fin de cette petite synthèse, de ce petit cours. Si vous voulez quand même voir le compte rendu objectif, je vous répète, il se trouve dans une autre vidéo, dans la même chaîne bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Pour tout ce qui concerne les informations relatives à l'école, vous les trouverez en description. Merci beaucoup et au revoir.